Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Normand, quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois qu'on se déplace vraiment, là, Normand, pour aller faire une visite. Effectivement, première fois qu'on se déplace et on a choisi le meilleur endroit. Ça fait longtemps qu'on en parle, justement, de l'église Saint-Georges. Et là, je vais corriger quelque chose, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, Guy-Paul, il n'y a pas de Saint-Georges-Ouest, ça n'existe pas. C'est l'église. C'est l'église Saint-Georges. Saint-Georges. Qui est située dans le secteur ouest. Secteur ouest, c'est ça. Comme il y a l'église l'Assomption dans le secteur est. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est une visite guidée. On va voir tous les dessous de l'église. Mais toi, ici, là, tu as déjà travaillé ici, tu as déjà servi la messe, tu as un gros salaire à part ça. Servant de messe, 10 sous par messe, ça me donnait. Quand je pense sur le réalisateur, ça lui donnait 50 cents dans l'Est. Je vais t'exploiter à un moment donné. Mais ça me donnait 10 sous par messe. On faisait 2 messes le matin, c'était à l'époque du curé Denis. Mais je pense qu'on a plein de choses intéressantes, puis on a un guide touristique. Il connaît ça. Je pense qu'il a fait plein de fouilles aussi pour avoir tous les renseignements, peut-être dévoiler plein de choses que les gens ne connaissent même pas. Toi, tu le connais, Je le connais, mais présente-moi là. On fait sa connaissance tout de suite, qui est M. Louis Nadeau. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Bonjour, M. Nadeau. C'est normal. C'est drôlement intéressant, M. Nadeau, parce que justement, Normand me parlait de vous, puis on disait, ben, je pense qu'on pourrait faire une visite de l'église de Saint-Georges et apprendre plein de choses. Et effectivement, dans les 2-3 minutes de préparation tout à l'heure, un petit peu avant l'émission, déjà, il y a plein de choses que les gens vont découvrir. Et je pense que je vais vous laisser justement nous les faire connaître, ces choses-là. On vous accompagne dans cette visite guidée-là. Et puis, si on a des interrogations, nous, on va revenir. Pas de problème. D'accord? C'est bien correct. Monsieur Nadeau. Oui. La chapelle, tout ça, c'était situé où exactement, ici, devant l'église? Hein? Dans un premier temps, la chapelle, il faut remonter en 1820. À l'époque, les gens de Saint-Georges allaient à la messe à Beauceville. Et là, les gens commençaient un peu à être tannés d'aller là. Parce que les chemins n'étaient pas carrossables, c'était une trail, comme on pourrait dire. C'était pas asphalté, rien. Donc, en 1820, le seigneur Poseur, Jean-Georges Poseur, a donné une partie de sa seigneurie qui était divisée 3 arpents de large par 40 de profondeur. C'est ça. C'était d'ailleurs la façon dont la seigneurie Robert-Gagnon était divisée à l'époque. Donc, il se trouve à donner une parcelle de sa seigneurie pour construire. Mais là, c'était une donation verbale, plus 200 $ pour construire une chapelle en bois rond. Et là, il faut attendre en 1823 avant que le tout commence. Mais là, il arrive une chose. Là, les gens de l'Est disaient, la chapelle, nous autres, on l'avait de notre bord. Les gens de l'Ouest disaient, non. La chicane habituelle. Chicane de clocher, c'est le cas de le dire. La rivalité qui a toujours Déjà, le existé. 1820, on remonte loin, là. Bonne rivalité à l'époque. C'est ça, exactement. Donc, de 1823 à 1830, jusqu'à ce que Poseur officialise son don, en signant son nom. Ah, parce que ça a pris quelques années. Exactement. Donc, en 1831, on procède à la construction, proprement dit, de la chapelle. Mais durant ce temps-là, Saint-Georges n'a pas de curé résident. C'est un curé desservant, de Beauceville en l'occurrence. C'est parce que c'était 2 frères Montminy qui se sont succédés. Et le dernier des prêtres desservants a dit « Je dessers Saint-Georges parce que je le veux bien ». Ça a choqué les gens de Saint-Georges et pas à peu près. Ah là, ils ont dit probablement « C'est assez, C'est ça, on exactement. va régler le problème ». Exactement. Donc, dès 1840, le premier curé arrive ici. Et pour répondre concrètement à la question, la chapelle était située où la statue équestre? Ici. Et là, la chapelle était. C'est ça, dans ce coin-là, dans le secteur. Il est évident que la géographie du terrain A bien changé depuis. différait beaucoup, c'est ça. Il n'y avait aucun pont sur la rivière aussi à l'époque. Ça, c'est peut-être à mentionner. Et cette chapelle-là va être en fonction jusqu'à un certain point, jusqu'en 1860. Jusqu'en 1860. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qui se passe en 1860? On l'a déconstruit, on l'a démoli. Et là, il faut construire plus grand, plus spacieux, plus confortable. Et là, on arrive à l'ère de la première église de pierre à Saint-Georges. La première église C'est de ça, pierre, c'est ça. qui était dans le sens de la rivière. C'est ça, elle était située avec façade vers le nord. Comme on peut voir sur la photo en ce moment-là. Exactement, oui, OK. exactement. Et puis cette église-là était située environ peut-être au milieu du parterre de celle-là actuelle. Donc la façade devrait vers la salle paroissiale actuelle.
Mais celui-là aussi, il y a beaucoup de modifications, la salle paroissiale, oui, tout ça. On va y c'est ça. revenir Exactement, au cours oui. de la visite. Si le temps nous le permet, on pourra élaborer là-dessus. Là. Moi, ce que je veux voir, c'est l'intérieur. Je pense que les gens aimeraient voir l'intérieur de oui. Mais l'église. toi, en plus, là, ce qu'on veut voir, puis qu'on veut être sûr, cette fois-là, on va s'assurer que tu vas être dans le clocher. Est-ce que je vous l'ai déjà dit que j'ai monté dans le clocher de l'église? Ah oui? Puis, Mais là, je vais être sûr. Je vais être là pour le vérifier. ça prend des preuves et on va le voir. Alors, on se transporte à l'intérieur? Pas de problème. OK. Monsieur Nadeau, maintenant qu'on est à l'intérieur, on se retrouve en quelle année à peu près là, pour se situer auprès nos téléspectateurs, téléspectatrices? On peut se retransposer, disons, au début de l'Église, en juillet 1902, la journée où l'Église fut ouverte officiellement au culte. Juillet? Aux gens. Juillet 1902. L'été? Le 27 juillet 1902. Ah oui? Ouais. Là, si c'est un lundi ou mardi, je ne le sais pas. Mais c'est Non, mais c'est bien de savoir, juillet, c'est bien Oh, oui, ça. ouais. Et puis, donc, alors, quand les gens rentraient dans l'église ici, c'est ça qu'ils retrouvaient, sauf à l'exception de certaines choses. Bon, Comme? vous aviez les trous au plafond que vous voyez. Ça devait être pour les fameux cadres, pour les cloches. Exactement. Donc, Parce que dans le temps, c'était C'est le ça. bedeau qui sonnait les cloches. c'est ça. Et comme Donc, les le trous, 4 trous, là. ça, c'était pour les tintons. Et des petits trous qu'il y a là, OK. et Ça, les c'est camions. autre chose, Normand. Il y a une façon de sonner les cloches Ouais. pour différentes activités religieuses. C'est ça. Il y en a que c'est vrai, hein, ce que je Chaque t'avais dit activité là? a un son Exactement. différent. Oui. Bon, pour les funérailles, mettons, si quelqu'un est décédé, les cloches sonnent. Pour un baptême, c'est pareil, le mariage aussi. C'est encore pareil, C'est aujourd'hui, c'est le même principe. C'est le même principe. 99, je veux dire. C'est le même principe, exactement. Donc, c'est ça. Donc, c'était l'emplacement des cadres. Mais quand les gens rentraient ici, il y avait autre chose. Les gens avaient le choix de 3 portes. Si vous vouliez pas trop avoir accès au parterre, les gens rentraient par ici. Qui est la porte principale d'entrée C'est ça, centrale, c'est ça. Si on voulait monter dans les galeries de chaque côté, les gens prenaient les portes latérales de chaque côté. qui sont condamnés aujourd'hui depuis plusieurs années. Depuis 68, depuis 68. Depuis Suite, 68. suite aux restaurations. Donc, depuis 68, parce que je me souviens, moi, je suis arrivé ici en 65, donc dans le temps, Normand, on avait encore des bancs qui étaient soulevés, tout ça. Oui, C'est fait maintenant. Exactement, non. Tout a été fait en même temps. Ça a été enlevé, c'est ça. On a condamné ces portes-là à ce Exact. moment-là, tout ça, pour installer C'est du chauffage. Il y avait 4 marches qui donnaient accès aux portes, qui étaient des portes battantes un peu comme celle-là. Et puis, c'est ça. Puis aussi, le sens des portes. Ça, c'est un détail peut-être, là, mais les portes trouveraient pas en dedans. Aujourd'hui, il est à l'extérieur. Mais dans le temps, on se construisait pas de sécurité comme aujourd'hui. C'est ça. Parce Donc, qu'aujourd'hui, toutes les portes qui servent de sécurité doivent ouvrir à l'extérieur. exactement. On peut passer... À l'intérieur? c'est ça. On vous laisse ouvrir. L'honneur de nous présenter. Non, on doit. Non, c'est dans l'extérieur. Après vous, messieurs. Merci beaucoup. Donc, alors ici, à quoi ça ressemblait quand les gens rentraient? Donc, vous aviez des escaliers de chaque côté qui aujourd'hui descendent directement à l'entrée, sauf qu'à l'époque, ça finissait en rond, ceux qui se rappellent sûrement. Au niveau des portes. C'est ça. Je crois que vous avez des photos pour ça. Exact, oui. Donc, les gardes ici arrivaient à cette hauteur-là. Vous aviez un genre de palier qui est environ à cette hauteur-là, et le poteau d'escalier, c'était pareil à ça, en fin de compte. Parce qu'on ne pouvait pas avoir accès à l'église. Il fallait vraiment repasser par les portes pour rentrer. Si vous voulez rentrer aux galeries, vous devez ressortir par ici et repasser par là. Ouais. Il y a des choses fort intéressantes dans la description, justement. Puis je pense que Normand, toi, je ne sais pas si tu as connu ça, mais il y avait des gens qui surveillaient ici pendant les offices religieux. On a eu quelques-uns, je me rappelle des derniers moments, les derniers moments, là. Il y avait, on disait, c'est quoi, c'est des polices qui sont J'aimerais à ça que l'entrée, tu là? nous expliques OK. justement à quoi servaient ces chaises-là, parce qu'il y en a 2 ici à l'arrière. Parfait. Il y en a 2 en avant, je pense aussi. Il y en a déjà eu. Il y en a déjà, ils sont Mais plus là maintenant. ces gens-là s'assoyaient surtout dans les galeries ou le chœur. Où Normand Bon. s'est installé, là? Ça avait 2 vocations. Bon, celle du constable, qui voyait la sécurité dans une certaine mesure à l'église. Surveillait. C'était aussi pour les chantres. C'était quoi un chantre? Donc, quand il y avait des chants grégoriens, en latin évidemment, il y avait des départitions disons, de la pièce qui étaient réservées soit aux prêtres ou aux chantres. Durant ce temps-là, les gens ne répondaient pas. Mais les gens avaient aussi leur partition à répondre. Donc, autrement dit, c'était un genre de chanson à répondre, si vous voulez. Alors, tout le monde se relançait ici et là. OK. Ça servait à ça. C'était réservé uniquement pour ça.
Donc, le simple paroissien n'avait pas accès à ça. C'était comme une espèce d'écho. Comme... C'est ça, C'était justement. des Ouais. partitions qui existaient à ce moment-là, puis c'était tout en latin. C'est ça. Donc, il fallait que le chantre ait sa partie en latin de réponse, puis la population avait, elle, Une autre sa partition. partie. C'est ça, justement. Ah, mais c'est bien. Sans je me vois faire ça, le chant de temps. Ah, speak it up, Mais qui pas le côté. il y a une chose qui est importante, Normand, là-dedans. Pourquoi on dit que l'Église Saint-Georges a une façon de répartir le son aussi bien? Parce que dans les concerts qui se donnent ici, tout ça, c'est très spectaculaire, Le comme son le son. C'est parce que c'est en bois. Ouais. C'est le bois qui fait la différence, l'acoustique. C'est ça la différence. C'est ça que je voulais amener comme précision. Parce qu'à l'époque, c'était d'autant plus évident, vu que le plancher était aussi en bois. Donc, le plafond, les galeries, c'est en bois. Donc, Ouais, non. c'est depuis 68 C'est ça. que ça a été refait comme ça. C'est ça. Avant, c'était en bois, puis c'était tout soulevé au niveau des Exact. gants, tout ça. Oui, justement. On va enlever, en venir, justement. Donc, l'allée centrale était beaucoup plus étroite qu'elle est là. Donc, dans les cortèges, comme les funérailles ou les mariages, le cortège, au lieu de passer au centre, il passait dans le côté. Dans les côtés. C'est ça. Ce qui fait différent d'aujourd'hui qui est dans la centrale. Exactement, c'est ça. Pourquoi? Pour une meilleure circulation lors des cortèges, des funérailles. Est-ce qu'il y avait une des rangée choses de comme bancs de ça. Non, c'est resté sensiblement la même chose, sauf qu'on a élargi l'allée centrale, tout simplement. D'accord. Donc, ce sont les bancs d'origine. Et il y a une chose peut-être intéressante à rajouter. Ça l'était avant, en fait, en 1917, avant qu'on sculpte les motifs sur les bancs. Et ça, c'est l'œuvre des frères Ludwig et François Bégubé qui les ont sculptés. En 1917 seulement. Est-ce que c'était des gens de Saint-Georges? Des gens de Saint-Georges, oui, oui. Ça a été sculpté. Ça a été À la sculpté, main. oui, à la main. Banc par Ben, banc. en fin de compte, tout ce qui est dans l'église, soyez, c'est sculpté à la main. Sauf quelques Beaucoup de exceptions. travail. Ça, c'est de Beaucoup de l'ouvrage travail. d'artisan, là. Absolument, absolument. C'est pour ça qu'on dit que l'Église est tellement, a tellement d'historique. C'est ça. Et les gens de Saint-Georges en sont très fiers aussi. C'est une fierté pas juste locale, mais aussi, disons, pour la Beauce au complet. D'ailleurs, au niveau du diocèse de Québec, l'église de Saint-Georges, c'est elle qui offre le plus de places assises dans tout le diocèse. Je parle On a combien de places assises? 2200. 2200. Oui. Et à l'échelle de la province de Québec, c'est la 6e plus belle église. 2200 places assises. Assises, oui. On devrait faire des parties de Garaga ici. Ah, ben, Non, mais pour des concerts ici, là, c'est extraordinaire. absolument. Extraordinaire. Absolument. Il y a des choses, je pense, qui sont drôlement intéressantes. J'aimerais ça que tu nous parles. Tu permets que je te dise? À l'entrée, tu sais. À l'entrée, là, des Oui. statues, je pense qu'il y a des choses qui ont été modifiées. Oui, il y a des choses qui ont été là. Il y a une petite histoire qui existe aussi sur, comment ça s'appelle, avec la croix, tout ça? Ça, c'est la Pietà. La Pietà. Oui. Il y a une petite histoire là-dessus, parce qu'il y a des choses vraies puis il y a des choses pas vraies là-dedans. Il y a de l'histoire qui a été amenée de bouche à oreille et souvent c'est déformé. Bon, la Pietà, actuellement, que l'on voit, a été donnée au début de l'Église. L'Église précédente en avait une aussi, mais c'est pas celle-là. Parce qu'à ce niveau-là, il y a des... Pourquoi vous êtes capable de dire que c'est pas celle-là? C'est à partir de photographies. Alors donc, on compare une photo de l'intérieur de l'Église ancienne plus celle-là. Et donc, on peut en arriver à des détails quand même assez subtils, dans une certaine mesure. Quelqu'un m'a dit que la vraie Pietà, la forme de la main ici, c'était dans l'autre sens. Autrement dit, je pense que cette main-là était sur le dessus et non en dessous. Mais ça, sur toute réserve, là. Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Qu'est-ce qui diffère avec l'autre Pietà? C'est que la tête était moins inclinée dans l'autre église que celle-là. Donc, ça, c'est un don de quelqu'un de la paroisse là, qui a fait ça au début du siècle. Puis on est sûr, Normand, qu'avec les gens qui vont regarder ces émissions-là, à un moment donné, on va avoir des renseignements. Il y a là, sûrement que- des personnes âgées qui écoutent ça et qui vont Sûrement. dire on sait, nous autres, Sûrement, oui. et c'est plaisant pour tout le monde. C'est possible. Et les confessionnels, est-ce que c'est les mêmes que l'époque? En 1902, il n'y en avait pas. Nulle part. Aucun Sauf dans la confessionnal. sacristie. La sacristie, c'était là qu'on faisait la confession. Ceux-là, chaque côté, ils datent de 65. On a enlevé 4 bancs. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut voir, parce que c'est peut-être pas évident, là, mais la forme des bancs, ici encore, sur le mur. Je pense que c'est plus visible de l'autre Ah côté. oui, on voit un petit peu. Non, C'est on ça. voit quand même Oui, un oui. petit peu. Il y a une forme ici là, Oui, qu'on on voit la distingue. forme, oui. Il y a 4 bancs qui ont été soustraits chaque côté pour installer ça. Ceux-là, ils étaient en 65. En dessous, ici, des escaliers, l'autre là-bas, et en avant, les autres, ils datent de 42. Tu veux dire, ça, c'est les anciens. Ça, c'est les anciens. Les plus anciens. Oui, Mais les plus anciens sont dans dans la sacristie. dans la sacristie. C'est ça. Donc, eux autres sont très anciens parce que c'est des rideaux de chaque côté.
Normand, essaye pas d'aller là puis de te faire confesser. Il n'y a personne qui va vouloir te pardonner. Moi, je me suis tout le temps demandé que faisait un prêtre d'intérêt qui écoutait toutes les conversations des gens. Mais c'était le même. Aujourd'hui, ce que la confesse en 99, C'est un peu comme ça encore C'est aussi. Oui, c'est encore comme ça. Les gens se confessent encore Sauf, aujourd'hui. Sauf qu'à cette heure, il y a un nouveau procédé. On confesse dans le cœur, tout simplement. 2 chaises. Puis le prêtre, là, il voit c'est qui là, qui a de quoi Ok. dire. Là. Ça, c'est peut-être C'est plus moins- dans les confessionnaux comme... On peut moins Ça se se fait cacher le encore. visage. Ça se fait encore. Celui-là, il est fonctionnel encore. Lui aussi, et lui là-bas aussi. Mais remarque, Normand, que cet aspect-là de l'Église, des confessions, puis ça a bien changé au cours des temps. Hein. Les gens ont mûri des choses, je pense, qui fait qu'on s'adapte différemment. Là. Ça Il y en a change. même qui pensent qu'ils se confessent directement à Dieu. Ils n'ont même plus besoin de passer par le curé. Là. Ben, ça a changé. Fait Pour que vous c'est- dire, dernièrement, j'étais à confesse, puis le prêtre m'a dit tu feras 2 Notre Père. Moi, j'en connais juste un. Oui, ça a changé. C'est pas évident. Il sera toujours pareil. C'est pas évident. Ces statues-là ici n'étaient pas ici au début. Il faut attendre vers 1940-42 environ pour les voir installés. Ça, c'est la maison Barzetti de Québec qui les a conçus. Ils ont été conçus pourquoi? À la demande de qui? Ça, c'est une très bonne question. Je ne saurais vous répondre là-dessus, Non. à ce niveau-là, non. C'était sans doute pour peut-être leur remplir, peut-être accentuer la beauté de l'Église. Parce là. que je pense que la statue de Sainte-Thérèse ici, il y avait pas de décoration lumineuse, quelque chose Oui, au-dessus aussi, de la statue? juste au-dessus ici. Bon, elle fut enlevée pour des raisons, là, je ne saurais vous dire non plus. Sans doute que les jeunes ont peut-être... Question qui peut paraître banale. En 1902, l'Église, Oui. est-ce que l'électricité était là en Non, 1902? non, non. Donc, c'était éclairé avec C'était des lampes à l'huile, des lampes à l'huile. OK. Et des chandelles. des chandelles. Alors donc, le sacristain avait beaucoup plus de travail. Oh, Chaque oh, messe, que oui, oh que oui. Oui. Ah oui, ça c'était... C'est ça, c'est pas tout le monde qui Non, savent non, ça. non. Parce que l'électricité est installée C'est en 1925. en 25. Mais encore là, il faut faire attention. C'était limité. C'est un filage très petit, donc le disjoncteur sautait souvent. Alors donc, soit l'ancien sacristain du Chêneau, ou encore André Gilbert, eux autres, il fallait qu'ils montent au jubé, allumé. Il y avait, je pense, une lampe à l'huile à toutes les 2 colonnes en haut. Et en bas aussi, c'était pareil. Il fallait tout allumer Il ça. fallait qu'il fasse le tour, allumer ses C'est lampes ça. à l'huile, Durant la tout cérémonie ça. même. Et le lendemain, ben, c'était la job, comme on dit, de tout nettoyer ça. Nettoyer Parce que ça les- noircissait, évidemment. les Oui, éteintes, très rapide. ben, Donc, chaque- c'était l'ouvrage. Repréparer tout ça pour chaque cérémonie. C'est ça, aussi. exactement. Aussi, chose intéressante, quand les gens rentraient dans l'église, à la place des confessionnaux, il y avait des sanctuaires. De ce côté-là, ça va être disons plus en 1903, on va installer là Des sanctuaires. des sanctuaires, ouais. C'est des genres d'endroits pour prier, en quelque sorte. Oui, parce qu'il y avait- mais c'était destiné à qui? C'était des sanctuaires à un saint en C'était pas pour des, particulier, c'était pas de, disons pour des saints, c'était pour définir un endroit précis ou un item précis. Bon, la Pietà, celle-là qui était là, et juste devant, il y avait un genre de balustrade, et les gens pouvaient s'agenouiller. les prières. C'est ça. De ce côté-là, c'était plus réservé pour les fonds baptismaux. Ceux de la sacristie qui sont là actuellement, ils ont été là à partir de 1903. Et il va y avoir plein de choses à découvrir dans ces questions Oh oui, fort oui, intéressantes. oui. Il y a beaucoup de matériel, disons, il y a beaucoup de stock. Donc, c'était ça que les gens avaient comme vision en rentrant. Le chemin de croix n'était pas là. En quelle année le chemin de croix En est 1904. installé? 1904. En 1904? Oui. Et ça, est-ce que c'est des choses qui ont été achetées ou c'est des artistes... Ça a été acheté parce que c'est un Parisien, c'est un peintre parisien. C'est M. Édouard Cabane qui l'a réalisé. Je crois que le coût que ça l'a coûté à l'époque, je pense que c'est 1200 $ ou 1400 $. C'est un de ces deux prix-là. Pour... Pour les 12. Pour le chemin de croix complet? Pour les 14 au complet. 14. Oui, toute station. Et le contour, ainsi que les arches, c'est sculpté à la main par Henri Anger de Québec. Le nom de Henri Anger revient beaucoup dans l'église ici. Plus loin, on le verra. Ben, à cause des sculptures, à cause C'est ça. du travail artisanal là, qui était Exactement. Et ça, c'est sculpté à la main. Et ce qui est intéressant au sujet des anges à côté, c'est que ces anges-là ne sont pas pareils, et ça d'une station à l'autre. Même les deux d'une même station sont différents. fait. Ben, j'ai l'impression, en les regardant comme il faut, parce qu'on regarde la position des mains, des bras, des C'est au niveau de la tête, surtout, tête? qu'il y a une différence. OK. Et le tout est recouvert de feuilles d'or de 23 carats et quart. Et ça n'a pas été fait dans les dernières années? On n'a pas retouché tout ça Oui, dans en les dernières 68. années? En 68, lors des restaurations, on a fait une retouche sur le chemin de croix seulement et ce qui est dans le cœur. Le reste, là, au plafond, c'est 1902. Non, ça n'a pas été Non, retouché. non, pas du tout. Question même, qui est-ce qui paye ça?
Est-ce que c'est l'Église? Est-ce que c'est la paroisse? Ça a été les paroissiens, parce que l'Église, la construction, elle a coûté 125 000 Et en 8 ans... 125 000 oui. en 1902? Oui. Et en 8 ans, les gens de Saint-Georges ont tout payé. C'est pour ça que le curé Dionne, en 1910, s'est dit on s'est peut-être dû pour avoir une orgue. Alors, si on avance plus au centre... Il n'y avait pas d'orgue à l'époque? Non, il faut attendre en 1910. Donc, alors, c'est pas d'ici, on va peut-être plus au centre, on va mieux voir. Tout à l'heure, de toute façon, on va avoir la chance de le voir. Puis aller On va y voir. aller plus près. C'est ça. Mais Donc, cette- grosso modo, ici, là, dans ce qu'on voit, on a quand même une très bonne idée. Là. Oui. Ça, c'est un orgue Casavant, qui a coûté 6 000 à l'époque. parce qu'il y a différentes sortes d'orgues Oui. dans les églises. Oui. Et ça, c'est en tout cas, l'une des celles qui rend le plus le son très pertinent. Alors, on Ben, va vraiment aller chercher les sons qu'il faut. C'est ça. Mais dû à l'acoustique aussi, là, ça renchérit toute là, vraiment la richesse de l'instrument. À l'époque, le fonctionnement, c'était, on pourrait dire, manuel. Il y avait des pédaliers qui étaient installés chaque côté. Et là, c'était des jeunes qui pédalaient à 5 sous de la cérémonie. Des jeunes qui Oui, pédalaient. pédaler pour fournir la... C'est ça. Mais au tout début, c'était des soufflets. Donc, les gens soufflaient pour actionner. Et le compresseur fonctionnait avec un système, je pense que c'était un moteur au gaz. Ou à l'huile, dans ce cas. On parle toujours de 1902. Là. C'est ça, oui, oui, oui. Oui. OK. Là, en fait, Oui. pour l'orgue, c'est 1910. Là. 1910, C'est l'orgue. ça. Et puis, le joubé n'était pas comme ça. Le joubé de l'orgue n'était pas comme ça. Non, il était différent, le coin. Là, Alors, la partie centrale, au lieu de s'en aller vers ici, ça s'en allait vers. Et ça a été Dans rajouté. l'autre sens. C'est ça. Donc, les plans ont été réalisés en 1915. En fait, les plans ont été rédigés et la construction s'est faite en 1920. Et ça, c'est 1 an après la mort de l'architecte de l'église de Ville-Ouellette. Qui était un Français ou un Québécois? C'est un Canadien français. Un Canadien-Français. Oui, de Québec. De Québec. C'est ça. Et puis, c'est lui qui a réalisé là, tous les plans de concert avec le curé Dionne. Les deux hommes étaient très, très complices. Et le curé Dionne avait des idées de grandeur. Ce qui Il a explique- toujours eu des idées de grandeur. Absolument. Il était très strict sur bien des choses, ça, mais quand il Exact. voulait faire quelque chose, il fallait que ça soit... C'était un Majestueux, C'est ça. fallait que ça C'était soit- un médiateur, c'était un conciliateur. Même le maire de Saint-Georges venait le consulter parce que la religion avait un pouvoir décisionnel très fort à l'époque. Alors, tous les gens. Qui était là, maire à Saint-Georges à l'époque? c'est une bonne question. Bonne question. Je ne saurais te répondre malheureusement. Non, moi-même, là-dessus. d'ailleurs, je l'ignore, en 1902. Mais là, je m'en souviens pas par cœur. Mais quand on a vu la pièce, justement, du séminaire du petit séminaire de Saint-Georges, il était tout là-dedans. On revenait justement à l'histoire du curé, du puis gars. avec les différents maires, puis tout ça. Puis ça a bardé des bouts normands. Hein? Je peux te dire que quand le curé Diane nous disait « ça va être ça », Ah oui, C'était ça. le curé Dionne, ouais. là, Puis je me souviens, en tout cas, probablement je me trompe pas, c'est qu'il y a eu une négociation à un moment donné, je ne sais pas pour quel achat exactement, mais c'était pendant une période électorale, tout ça aussi. Puis je peux te dire qu'il y a des députés qui se sont fait parler. Le premier pont de fer a suscité beaucoup d'intérêt. Là, Je pense que la fabrique s'en est mêlée beaucoup parce que le pont de fer a été construit sur la terre de la fabrique. Parce que la terre commençait là, sur le bord de la rivière et montait là, jusqu'en haut. Donc, ça a suscité quand même Parce beaucoup qu'avant de- ça, on voit dans les photos, justement, le pont là, de M. Roy. C'est ça, oui. Parce que le chemin, normalement, on regarde sur la photo, le chemin part. Il est descend. vraiment différent. Il Ouais. descend sur le bord de la C'est rivière, ça. puis là, on a le pont qui est Mais couvert. même David Roy, son pont était situé sur la terre de la fabrique. Donc, il a dû demander sûrement là, une compensation là, pour Il construire. devait séparer les deux sous qu'il demandait pour traverser le pont Possiblement, oui. Il y a sûrement du quoi là, avec le curé. à ce niveau-là. Et l'hôtel, c'est la même hôtel. Tu parles de l'hôtel devant ou le maître-hôtel? Le maître hôtel en général. Le maître-hôtel, lui, date de 1908. On va avancer pour voir. Oui, 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 on a oui. tellement de matériel à présenter. Alors, on va essayer de faire rapidement pour que les gens puissent voir tout. Donc, ce qui présente des fois, c'est qu'on a 2 émissions. Oui. Au moins 2. La semaine prochaine, les gens restent à l'écoute. Vous allez voir la suite. Parce que je pense que c'est intéressant pour les gens de mettre leur vidéo, là, puis de bien Oui, s'organiser. 2 émissions. La semaine prochaine, c'est la suite. On va continuer notre visite. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup de matériel. C'est quoi ça, mon cher Louis? Ça, c'est intéressant. Ça, c'était le rituel de funérailles de première classe. Bon. Je peux vous dire que tout ce qui reste de ça, c'est ça, c'est les chandeliers. Il y avait aussi un système qu'on appelait un catafalque, dans lequel on insérait le cercueil. Et le cercueil était recouvert d'un drap noir avec une croix brodée blanc ou dorée, si je ne me trompe pas. Oui. Puis il y avait des gros chandeliers tout le tour. C'était ceux-là. Ouais. C'était ceux-là. Il y avait aussi une chose qui rendait la situation un peu peut-être plus macabre, dans une certaine mesure. Les autels
les toiles, même les fenêtres étaient bouchées avec des draps noirs. On l'a vu ça sur ce. Ah oui. Je pense que les auditeurs à la maison vont se rappeler des photos qu'on a Moi, je me présentées. souviens de ça quand on venait ici là, aux cérémonies. Tout ça, c'était- Ben, c'est un principe qui s'est arrêté juste avant le Concile de Vatican II en 63. Après ça, c'était un genre de révolution tranquille dans la religion. Tout a changé. Les messes en latin sont terminées. Le curé s'est mis à dire la messe face au public. Et aussi, les gens, à la communion, n'avaient plus à sortir la langue et à avoir les mains en dessous d'un drap blanc pour communier. Donc, alors, les gens étaient autorisés, là, si on veut, à... Pour communier, on avait ça, Anciennement, oui, la patelle. c'est ça. Quand on servait la messe, on mettait la patelle, ça, Sous le menton aussi. sous le menton. Ouais. Ça, Ah oui, parce qu'on ne touchait pas à l'os. Ah non. du tout, Pourquoi rien. ils l'ont retiré? C'était peut-être trop cérémonieux là, comme principe. Ils ont voulu simplifier ça, tout simplement. Là. C'était des rythmes qui ont été institués hein, dans l'Église. Puis c'est les changements au cours des années, normalement, qui a fait que... Puis la diminution aussi de prêtres, puis tout ça, à un moment donné, Ouais. qui fait qu'il y a amené d'autres gens à être obligés de s'impliquer. Normand, on est à notre deuxième émission. Déjà. Le Lalo nous réserve plein de souvenirs. Mais il y a une chose que tu sais probablement... Ben, tu t'en souviens certainement, Normand, toi, parce que tu as servi la messe ici. Il y a plein de drapeaux. Les drapeaux. C'était décoré un peu partout. C'est ça. Monsieur Nadeau, expliquez-nous. Donc ici, on a une panoplie de drapeaux. Ceux-là sont plus petits, mais vous en aviez vraiment des très gros qui étaient accrochés chaque côté du maître-autel, à chaque colonne. Il y a aussi des grandes banderoles qui partaient du haut, qui étaient raccrochées aux galeries. Ça, c'était pour les grandes cérémonies, sacerdoce, des choses comme ça, des grandes fêtes. Bon, rapidement, on va passer sur la signification des drapeaux. Ça, c'est plusieurs modèles de drapeaux du Sacré-Cœur. Bon, ça, évidemment, ça, c'est l'ancien drapeau du Québec, pour ainsi dire. Évidemment, on a enlevé le Sacré-Cœur au centre, on a rectifié la direction des fleurs de lys et on a pâli le bleu. Donc, lui se rapproche beaucoup du drapeau actuel. Ça, c'est les armoiries du Vatican. L'ancien drapeau du Canada. L'ancien drapeau, du oui. Canada. Oui, oui. Ça, c'était Avec le... c'est parce que le Canada, ben, c'est ça. Ça, c'est un drapeau de la France, évidemment. Ça, c'était pour les fêtes de, je pense, de Marie. Il y avait un terme précis là, pour expliquer ça. Le drapeau britannique, tout simplement. Donc, ces drapeaux-là étaient vraiment là, de plusieurs dimensions et qui ornaient l'église. Mais il y a plein de choses fort intéressantes que j'aimerais qu'on regarde. Il y a des belles photos que je Ah, voudrais oui. aller voir. Les tableaux. Les tableaux. Les tableaux, oui. plutôt. Juste une petite parenthèse. Moi, je pense, oui. Ça, c'était la chasse pour les funérailles de première classe. Ah, ce qu'on a oublié tout C'est à l'heure. ça, exactement. justement. Justement, c'est ça. Parce qu'il y avait toute la para qui allait Ah, avec il y ça. avait Là. plein de choses. Les tableaux aussi, moi, je pensais que c'était un miroir. Mais non, c'est un tableau. Ça, Une ressemblance. sans prétention, là. Bon, ça, c'était dans le cœur de l'ancienne église de 1862. Celle qui était sur l'autre sens. C'est ça, exactement, la précédente. Et ça c'est quelque chose. C'était dans la première chapelle de 1831. Cet item-là, ainsi que Saint-Georges. c'est ça, ainsi que la cloche du petit clocher au-dessus ici, proviennent de l'ancienne chapelle de 1831. Alors, c'est les deux seuls items qui nous restent de cette époque-là. Si on regarde bien. Il y a une autre chose que j'aimerais qu'on touche, la chair. Oh oui, la chair. Parce que ça n'a pas toujours été là. On l'a déplacé. Oui, en 68. Sculpté en 1903 par Henri Angeux de Québec, donc le même qui a sculpté le contour du chemin de croix. Anciennement, la chaire se trouvait ici même. La chaire était ici. Avec un escalier vraiment bien fait qui descendait en rond et qui partait environ, disons, de ce coin-là ici. C'est ça. Il y avait un escalier là, pour justement. Pourquoi on a déplacé la chaire? C'est parce que quand on a refait le plancher, on a décidé de la relocaliser ailleurs. Ça, c'était sans doute peut-être une demande du curé Denis en tant que tel. Elle était moins utilisée aussi que dans le temps. D'une part, Parce oui. que dans le temps, le curé montait en chair. C'est ça. Aujourd'hui, on s'en sert moins pour les grandes messes. Puis encore. La messe de Noël. Puis encore. Puis même pas Puis encore. maintenant, on est Ah oui, rendu c'est- qu'on fait là, Alors, simplement à le partir sermon. du cœur. C'est ça, justement. Il y a une chose intéressante, je pense, parce qu'on a un bon copain de Cogeco qui, lui, a installé le système de son, je pense, ici à l'intérieur de Ça. l'église. C'est ça, les boules rondes qu'il y a là. Alors, donc ça, ce système-là, il est vraiment, là, c'est de la haute technologie. Le principe, ben, grosso modo, c'est que le son jaillit de la boule, percute la coupole, et ça rabat le son à la hauteur des gens. Et ça, c'est M. Bérubé qui Exactement, qui a fait ça. Que les gens C'est connaissent ça. très bien Saint-Georges. C'est ça, justement. Je pense que c'est en 83-84 qu'il a fait le système. Normalement, il y a des choses fort intéressantes pour le maître-autel. Pas si tu t'en souviens, mais toi, tu as servi la messe ici. Moi, je l'ai servi ailleurs, pas ici, mais ailleurs.
c'est que les chandeliers qui sont là, maintenant, ils ne sont plus. Ils ont été placés pour aujourd'hui. C'est ça. Mais avant, ces chandeliers-là étaient toujours Ils là étaient toujours quand il y là. avait une cérémonie. Fête ou pas, il était toujours là. Expliquez-nous donc ça un petit peu, ce maître-autel-là. Bon, ce maître-autel-là, c'est l'architecte de l'église, David Ouellet, qui l'a conçu en 1908. Parce que de 1902 à 1908, c'était lui de la sacristie qu'on verra tantôt, qui était ici. Il est fait en pain. Et il a coûté, je pense, 1200 $ à concevoir. Ça, c'est en marbre blanc italien. Et le tout est recouvert, bien sûr, de feuilles d'or de 23 carats et quart, comme l'ensemble de l'église qui est Qui a recouvert. été refait en 68, justement. C'est exactement, oui. Il y a eu Une retouche. Une retouche, c'est ça. Donc, il y a quelques subtilités que l'architecte Ouellet a inclus. Les anges au centre, je ne sais pas si on distingue très bien à cause des chandeliers, là. L'ange du centre diffère. Lui, la tête penche à gauche, L'autre, cet ange-là à droite. Et les jantes, je pense, ça ressemble à des bouquets de fleurs, là. En haut, c'est le même principe. Lui du centre, en fait, les trois, et il y a une feuille qui penche de ce côté-là, la feuille penche de l'autre côté. Oui. Ce sont des détails, Des peut-être, petits là. détails, mais qui sont importants. C'est de la hein. subtilité qu'il a Pour voulu. l'architecture, c'est fort important. Exactement, oui. Donc, en gros, c'est ça. La dernière scène, ben ça, celle-là qui est ici, ça date de 48, parce que l'original a été endommagé. D'ailleurs, l'original faisait le rond ici. Celle-là, voyez-vous, est carrée. Donc, celle-là date de 48. Je pense que c'est Mme Conrad Veilleux de Saint-Georges qui l'a fait, qui a fait un don. Ah oui? Et c'est la maison Técarly de Montréal qui l'a conçu. Il y a autre chose que je voudrais toucher avant qu'on s'en aille dans la sécurité. C'est les grandes... Bon, ces toiles-là, les grandes toiles. bon, ces toiles-là, c'est un peintre italien qui les a faites. Vincenzo Pascolani, en 1875. Il y en avait 5, alors 2 chaque côté des galeries, et les 2 au centre ici. Donc, ces toiles-là ornaient l'ancienne église de 1862. Alors, elles ont coûté 322 $ pour les 5. Pour les 5. Les 5 toiles en 1876. Alors, c'est quelque chose. Cependant, ces toiles-là ont reçu des retouches pour être fixées dans ce cadre-là. Parce que les cadres que là, ne sont pas les cadres originales. Donc, on a rajouté, là, je pense, dans les coins. Donc, ça fait une job quand même bien fait, là. Mais ça a été, là... On est rendu, M. Nadeau, avec les fonds baptismaux, justement. C'est ça. Là, on est dans la chapelle. Là. Anciennement, oui, la chapelle. La sacristie, c'est ça, oui. maintenant, mais Qui était une chapelle anciennement, oui, c'est ça. chapelle anciennement. C'est ça. Donc, ces fonds baptismaux-là sont arrivés en 1903. C'est œuvre d'Henri Anger de Québec. Donc, le Ça revient souvent, C'est M. exactement. Anger, hein, C'est ça, dans la décoration, justement. puis dans l'architecture. C'est ça. Donc, le détail, c'est vraiment bien fait. C'est en bois aussi. Tu peux-tu nous le glisser un petit peu, Normand? Oui, ça, je fais ça toujours. Ah, tu fais bien ça. Hein? Donc, c'est ça. Donc, les gens étaient baptisés là-dessus. Mais de 1902 à 1903, on baptisait là, De, de ce côté-là. à ma gauche, à ma C'est ça, Quelle année ça, exactement. c'était baptisé, déjà? 1903. Je viens 1903. de trouver un de mes cheveux. Oh, Normand. Longtemps? Il y a des choses fort intéressantes que j'aimerais qu'on... Des fonds baptismaux au pied, mais Normand l'a pas... Ben, il l'a peut-être découvert, mais moi, je l'ai découvert aujourd'hui avec toi. On va se rendre un petit peu... Ce côté-là. Mais ça, il y a peut-être pas tout le monde, là, probablement pas tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui savent à quoi ça sert exactement. Ça, en apparence, là, de l'extérieur, c'est semblable à l'autre. Sauf que ça avait une subtilité vraiment là, déconcertante, pour ainsi dire. C'est un évier. C'est un rituel que le curé avait avant sa cérémonie? Il avait un rituel avant la messe, il se lavait les mains, il s'essuyait avec celle-là. D'ailleurs, c'est marqué à l'intérieur Ante Missam pour avant la messe. Et après la messe, il revenait, s'essuyait avec celle-là ici parce que c'est marqué Post Missam. C'était pour nettoyer ses péchés ou. Peut-être. Tu sais, il y en a passé des péchés dans le lavabo là. Faut voir, c'est. Ou ceux de la population? Oui. Aussi, c'est très possible. Donc, ça date de quelle année? 1903. 1903. Et chose fort intéressante que vous m'aviez dit, c'est que là, maintenant, on voit qu'il y a des champleurs, tout ça, mais au tout début, c'était le contraire, c'est qu'on avait au-dessus, Il y avait un réservoir, Un réservoir de 5 d'eau. gallons d'eau qui était puisé par gravitation et qui descendait par 3 embouchures. D'ailleurs, aujourd'hui, on distingue encore les trous. Ça faisait on descendre de l'eau. c'est là que le prêtre se Exactement, lavait les c'est ça. mains. C'est ça.
On a le fameux 5e tableau qu'on a parlé. On avait ça. 4 dans l'église. Exact. Et là, on en a un ici qui est Saint-Georges. C'est ça, Mais il y a c'est ça. quelques modifications encore. Oui, ce n'est pas son cadre original. Le cadre original, c'était rond au-dessus, en haut, au-dessus Il de est la tête. beaucoup plus gros Ah que ça, oui, je c'est pense. ça, oui, là, oui, ouais. c'est ça, oui. Donc ça peut être son deuxième cadre en quelque sorte. Il était dans la salle paroissiale anciennement. Fait qu'ils l'ont ramené ici. C'est ça. à l'intérieur. Sauf qu'avant la construction de la salle paroissiale, il était en bas, sur la terre, là, plus ou moins là, aménagé. Parce qu'on va aller faire un petit Oui, tour on va aller voir ça le tour, tout à l'heure. le tour en bas. Il y a une chose fort intéressante qu'on a parlé tout à l'heure dans le cadre, c'est que ça, c'est le premier maître-autel, celui qui était dans l'ancienne église. Dans l'ancienne église et à la place de l'autre, jusqu'en 1908. Ce maître-autel-là, combiné aux hôtels latéraux qu'on a peut-être vus tout à l'heure, ça a été conçu en 1870 par Louis Dion, qui était l'architecte attitré de l'intérieur de l'ancienne église. Donc, il y a eu 2 architectes. Il y en a un pour l'ancienne église, C'est ça, puis il y en a eu un pour celle d'aujourd'hui. exactement. Même dans l'ancienne église, il y avait 2 architectes, 2 architectes. intérieur et extérieur. Quand on parle d'intérieur-extérieur, je pense qu'il y a des choses intéressantes parce que l'église extérieure, ici, les pierres, il y a 2 sortes de pierres. Oui, la sacristie, c'est de la pierre de Saint-Sébastien, donc tout près du lac Mégantic. Et l'église, ça vient de Deschambault. Et ça, il y a une histoire sur ces Oh pierres-là. que oui, oui, il y a une histoire. Normalement, ces pierres-là, ils étaient amenées à Beauceville Par en train. train. En C'est- train, c'est à ça. l'époque. De Beauville à venir ici, c'était des chevaux. Exact. Parce que, disons, l'église a été faite en 1902, mais on parle de 1900, là. Ben, le début, c'est 1900. Ça a pris 2 ans Ben, pour en construire fait, l'église. la structure d'église, c'est 1900-1901. De 1901 à 1902, on a parachevé l'intérieur et ce qui restait à faire. Puis ça a pris 2 ans. 2 ans, oui. Comme faut. C'est vite. Oh oui, c'est vite. C'est vite. Très vite. Pour le genre d'architecture et de construction, parce qu'elle est grande, l'église. Ah oui, c'est très grand. C'est très, très grand. Alors donc, c'est de style néo-composite, qu'ils appellent, ou néo-romain, ou de style composite. Composite parce qu'il y a plusieurs styles dans l'église. Et le romain se trouve être prédominant. Et les confessionnaux, est-ce que ce sont les mêmes que Ils sont d'origine de 1903 aussi. 1903? Conçus par l'architecte, comme les armoires aussi. Mais avant 1968, il y avait une grande bibliothèque ici, qui était là. On peut voir sur des photos. Exactement. Et on s'est trouvé à garder la tête de ça pour faire la tête de l'armoire aux autres. Oui, donc on s'est servi de C'est ça. le même style. La bibliothèque à Bon, à C'est ça. partir de tout ça maintenant, parce que on a plein de choses encore. Il y a justement un chemin de croix ici qui est différent aussi. Est-ce que c'est l'original? C'est le chemin de croix de la sacristie béni en 1900. Et ça vient de Paris, de la maison El Turgis de Paris, qui l'a conçu, et le curé d'Isienne l'a béni là, en même temps que la première messe, dans la sacristie en 1900. Et ça, les coûts de ça, le savez-vous? C'est-tu Le chemin de dans- croix, je n'ai pas Non, d'idée. Là, pas vraiment, celui-là. non, pas lui. À partir de ça, je pense qu'il va être fort intéressant de découvrir un petit peu le sous-sol de l'église, puis le fameux clocher. Mais avant d'aller au clocher puis au sol, dans l'architecture, la façon de construire l'église, vous me disiez que lorsqu'on fait le clocher, on s'organise pour que si éventuellement il viendrait qu'à avoir Un un incendie quelconque, le clocher ne tombera pas à l'extérieur, Mais à l'intérieur. mais à l'intérieur. C'est ça. En faisant C'est un ça. bruit d'enfer, là. Oh oui, oh oui. C'est une façon de construire. Ben, ce qui arrive, c'est que la maçonnerie arrête juste avant la base du clocher, donc le reste est en bois. Et il y a des poutrelles qui partent du toit et qui soutiennent le clocher. Donc, si ces poutrelles-là lâchent par le feu, c'est le clocher. Parce Et vous allez pouvoir nous montrer ça Oui, tantôt oui, dans le oui, clocher. exactement. On sera voir le sol ou le clocher? Au sol. Au sol pour commencer? Oui. C'est un ado ici, là, c'est pas tout le monde qui peut venir. Ça prend Non. des autorisations comme on a aujourd'hui, justement, pour Exact. découvrir et le faire découvrir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Effectivement. Et je pense que c'est fort intéressant. C'est d'abord, si on regarde à votre gauche, c'est les pierres originales. Ouais, ça, c'est les anciens piliers qui soutenaient le plancher, parce que c'est un plancher de bois. Donc, partout où il y a des poutrelles comme ça, c'était des pièces de cèdre qui soutenaient le plancher, parce que le plancher était fait en cèdre. Donc, on s'est servi encore des anciens piliers pour refaire des poutrelles mais en ciment. Et ça, voyez-vous, là, c'est plein de ça là, partout. Il y a plein de choses fort intéressantes. On va se déplacer tout Oui. de suite. On va aller d'abord au niveau de la façon dont c'était chauffé. C'est des cheminées. C'est ça. Le système de chauffage, il y avait 2 cheminées. Celle-là fut condamnée. D'ailleurs, vous voyez, le mur, là, il est rendu On ici. voit ça dans les plusieurs Ouais. années. Oui, c'est ça. Alors, les choses, on rentre de quoi par ici. Là, ça a un genre d'incinérateur, si vous voulez. Là. Curieux. Curieux, là. Oui. Et puis, c'est ça.
Puis on en a un autre du côté... L'autre côté, celle-là est fonctionnelle. Celle qui est fonctionnelle. C'est fonctionnel, c'est ça. Avant d'aller de l'autre côté, parce qu'on a d'autres choix à découvrir, j'aimerais ça qu'on aille de l'autre côté. OK. Parce qu'il y a des petites écritures, je pense, c'est mieux, où il y a des choses à découvrir. Ça, j'ai découvert ça récemment. Il y a une bière avec des écriteaux dessus. Je ne sais pas si ça, je vais bien voir. Donc ça, ce sont des écriteaux qui datent du début. Donc c'est marqué 1902 à certains endroits. Donc ça date vraiment là. On a seulement cette pierre-là sur laquelle il y a des Oui, écritures. c'est tout ce que j'ai vu là, que j'ai... Puis là, on voit bien les fameux piliers de ce côté-ci Exact, aussi. oui, c'est Beaucoup mieux que de l'autre côté encore. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment original. Là. Ça, c'est 1900. Là. C'est du mortier de 1900, de la pierre. Là, tout, C'est impressionnant, c'est tout écrit. Là, je vois le nom de ma blonde, là. Norma. Norma. Penses-tu? C'est le chauffage, est-ce que c'est encore à l'huile aujourd'hui? C'est au gaz naturel. Au gaz naturel. Anciennement, c'est un gros Récemment, bar. Ben, c'était fait Ça récemment. fait en même 2 ans. temps, Ça fait 2 ans. ça fait 2 ans. Le presbytère, la salle paroissiale, tout a été converti. Parce que, justement, pour que le gaz naturel s'en vienne ici, il y avait plein de choses qu'il fallait qu'ils se fassent en même temps. La conversion des conversions fournaises, au niveau ouais. des édifices, puis tout ça. Mais, Normand, ce que tu sais peut-être pas, c'est que sous les réservoirs d'huile qui est ici, d'abord, il y a un cimetière ici. OK, en dessous. Ah, Et c'est le cimetière, le ouais. curé de Diane, qui Il est enterré, en fait, c'est l'autre bord du mur de est juste de pierre. l'autre côté du C'est ça. Je pense qu'on est capable d'y aller tout à l'heure. À la tombe, non. Non. Ben, on peut avoir une idée, grosso modo. Mais anciennement, avec... Mais on peut dire que c'est en arrière, justement, C'est ça. des Ouais, réservoirs. c'est C'est juste de l'autre c'est Parce côté. que j'ai l'ancienne église, c'était le cimetière qui était Ça se trouvait être le cimetière de la première chapelle. la première Et chapelle. cette église-là est construite sur ce cimetière-là, plus celui de la deuxième. On parle de quelle année, ce cimetière-là? Ben, c'est 1832-33. 1832 et 33. Pour la chapelle. Maintenant, on va se rendre en dessous de l'église. On va aller découvrir un petit peu Exact. ce qui est en dessous. Donc alors ici, si on continuerait là, jusqu'au bout, là, c'est le compresseur de l'orgue qui se trouve au fond. Le compresseur de l'orgue a été converti électropneumatique en 1968 suite aux restaurations. Ici, ben, ça c'est la marche de la balustrade. Donc ici, à certains endroits, ce sont des piliers de l'ancienne église. Parce qu'il y avait des piliers centraux, on en a Oui. vu, qu'on a regardé C'est ça. ici, Mais ceux-là, c'est de justement. l'ancienne église de 1862. Ah, ça remonte jusqu'à Oui, 1860? c'est ça. Donc ça a été refait pour le plancher. Donc c'est ça, ici c'est un ancien cimetière. Et le Kéridien est enterré dans quel coin? Dans ce coin-là là-bas. Dans le coin Parce qu'on est bas, ouais. OK. On pourrait avoir accès en rampant. Ouais, mais là, Par je pense ici, qu'on va mais- laisser faire pour aujourd'hui. On va éviter, on va éviter. Mais déjà d'expliquer à nos gens Ouais, que ouais, c'est ouais, situé ouais. sous l'église. C'est ça. C'était la mode. Dans le temps, les anciens curés étaient tous enterrés. Mais c'est le seul curé qui est Le enterré sous seul qui l'église. est enterré ici. Oui, c'est ça. C'est le seul. Le premier curé de Saint-Georges avait été enterré sous l'église précédente. Donc c'est les deux seuls qui ont vraiment été enterrés ici. Fait que là, on va laisser notre caméraman se prendre des images de tout ce qui est ici, le sous-sol, parce qu'il n'y a pas grand monde qui vont venir ici revoir. C'est pas accessible dans trop de monde ici. Ce qui est plaisant, là, on voit le dessous de l'église, la base. Oui. Mais C'est là, ça. ça doit... Mais dans le temps, avant, parce que là, on voit que c'est en ciment maintenant, mais c'était des grosses poutres En cèdre. en cèdre, C'est ça. taillées à la main. Et le plancher était beaucoup plus bas parce qu'on a creusé ici la tranchée. On a creusé le sol parce que le plancher il était pourri parce qu'il était trop proche du sol. Du sol. Donc il n'y avait aucune aération. Et c'est pour ça qu'on a soulevé, C'est ça. qu'on a creusé ici. On a changé le plancher parce qu'à certains endroits, le plancher, ça défonçait littéralement. Fort intéressant, M. Nadeau. C'est quoi les décorations qu'on voit là-dedans? Ça, c'est le motif que l'effet marbre de l'église donnait avant. En fait, de 1902 à 51, l'église avait un aspect marbre. On voulait un peu reproduire l'aspect extérieur de l'église par en dedans. Donc, c'est du crépi qui est un genre de plante, qui avait été, en fait, appliqué de façon à ce que ça ressemble à du marbre. Donc, ça ici, là, c'était plein comme ça. Un peu partout dans l'église. C'est ça, c'est ça. On se rend au clocher Oui, maintenant? on y va. C'est pas évident de c'est monter pas évident. jusqu'ici, mais je pense qu'il nous reste encore un bout de chemin à faire. Faut monter là. Faut monter encore. Ouais. Normand s'en vient, on va... Là, on va Oh, voir que bonjour. c'est vrai que Normand va venir dans le haut du clocher. Exact. Oui.
On veut des preuves. On veut des preuves. Où est Quasimodo? Oh, c'est pas un plein d'auteur. Ça, j'ai pas de problème, il reste debout. Je vois ça que c'est pas plein d'autant. Alors, il y a un méchant chemin pour se parvenir au clocher de l'église. Oui, c'est dur, hein? Vas-y, mon cher. Oui, d'accord. Non, on peut venir ici. Non. Je pense que c'est fort intéressant ici. Là, on est vraiment, là, on commence à arriver au clocher. Oui. C'est la structure vraiment, là, de poutres, de grosses poutres. Ça, c'est le dessus de l'église. On est au-dessus de l'église, c'est ça. Puis, ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que justement, quand je parlais du clocher pour qu'il tombe à l'intérieur, c'est que la maçonnerie, je pense que Serge, on va demander à Serge de venir Oui. nous rejoindre plus près S'il peut... pour justement démontrer que la maçonnerie s'arrête juste ici. C'est ça. La maçonnerie arrête là. Le reste, c'est en bois. Donc, en cas d'incendie, ces poutres-là, en lâchant, ou ceux-là, ou sur notre peu importe, le clocher baisserait. Toutes tes poutres Vers ici là, l'intérieur. qui supportent le clocher, C'est justement, ça. Tout tomberait vers l'intérieur. vers l'intérieur. Avec un fracas qu'on imagine. Oui, on imagine que ça serait là. Il nous reste encore un petit bout de chemin à faire? Oui, oui. Et ces choses-ci, on les a mis récemment. Ça, ben, c'est pas récemment, là, mais ça permettait... ben, en fait, c'était pour empêcher que les poutres Les craquent, étaux, hein. elles craquent plus davantage. Donc, Parce on qu'on serrait voit la que c'est fendillé, Ah les oui, bouts de ça. là. ça, C'est pour ça qu'on a solidifié. C'est ça. Mais remarquez ici que le bois est encore très sain, hein, c'est pas humide. là. C'est encore très, très solide. Puis c'est du gros bois, hein. C'est Ça date de 1902, ce bois-là. 1902, oui. On fait l'autre partie parce qu'on a encore un petit bout de chemin à Oui. faire. On va laisser faire un bout, Normand, pour pouvoir être deux dans l'échelle. Là, je lève la trappe, on va le but de ça. C'est ça. Lève-le en poliment. Ouais, hein. Si elle part au vent, ben là, Quel côté, regardez. je vais m'ennuyer. Ouais, il suffit de bien s'enligner si le Paul va tomber. Ouais, c'est Ouais, important ok. parce qu'elle a marché l'autre. Laissez à l'arrière, à droite. Là. C'est vrai que c'est... Tu t'assois au fond de lui, ouais. Ouais, il faut se graisser comme il faut. C'est ça. En descendant, il faut faire le flip, là. OK. Bon, on est rendu vraiment dans le haut Ah du oui, là, clocher. Là, on ça, peut c'est même ça. voir à l'extérieur. Tout ça, puis on a le petit clocher, justement. C'est ça, là. la vieille cloche, l'étude La vieille 31. cloche. C'est ça, ouais. Le 31. L'étude 31, ouais. Première chapelle. Et dans les 4 cloches qui est ici, il y en a 2 qui ont été Il y, changées. ouais, il y en a deux, une en 51, l'autre en 52, 52. Et il y a 4 cloches au total. On Oui. s'imagine que une cloche seulement. Il y a juste 4 cloches. 4 cloches. Il y a 4 cloches. Il y en a deux qui sont originales, vraiment. Là, lesquelles, je ne le sais plus, là, c'est pas... En général, c'est indiqué, là, mais là, je vois... Bon, on peut dire qu'ils vendent dans le haut du clocher Ah oui, ici. ah oui, oui. Hein? Ça, ici, il faut venir, là, en juillet ou en août, là, quand il fait chaud, ça vaut la peine. Mais là, C'est tout un chemin pour se rendre ici Oui, aussi. C'est pas oui, n'importe c'est- qui là, qui peut venir dans le haut Non, du clocher faut- comme ça. Là. faut escalader, définitivement. Faut escalader. Là. Ah, oui, absolument. Mais de voir cette architecture-là, qui est encore, là, parce que ça date Alors, c'est 1902. de 1902, 1902, oui. puis c'est encore simple, c'est encore tout... Il faut dire que ça a été quand même entretenu assez bien. Bien Les entretenu. sacristains, là, ils font je pense, un très bel ouvrage là, pour maintenir ça. Les cloches sont en très bon état aussi, comme vous voyez. là, C'est tout bien entretenu. Est-ce qu'il vient régulièrement pour les cloches? Est-ce que ça demande un entretien? Quand c'est défectueux, il faut qu'ils viennent. Soit le moteur lâche ou les courroies qui entraînent les cloches comme ça ici, mettons. OK. Ça, il faut entretenir ça. Et c'est pas un gros système qui envoie justement au Non, c'est un petit moteur. petit étage en dessous de nous ici, C'est là. ça. C'est un petit moteur qui génère tout ça. Là. Ce moteur qui a été installé en 45. 45, c'est ça, oui, 45. Et ce système-là, il est actionné par la sacristie. Il y a encore des boutons. Alors, ils disent, bon, mettons, cloche numéro 1, cloche numéro 2. En fait, c'est un genre de programmation un peu là, qu'ils font. Une programmation parce qu'il y a différentes façons de sonnerie C'est ici ça. pour Ben, les... quand c'est des funérailles pour un homme, c'est telle sonnerie. Pour une femme, c'est telle sonnerie, des choses comme ça. Donc, c'est une combinaison de sons. Là. C'est ça Puis qui... les tintons qu'on a parlé, est-ce que c'est à partir de cette cloche-là ici? C'est ça. aussi, ou- Les tintons, en fait, le principe, c'est que ça fait juste... ça frappe la cloche juste un bord. Juste un côté. Juste un Au lieu côté. d'aller des deux côtés comme C'est ça ça. fait normalement. Exactement. Ce que les gens ne pourront pas voir à la maison, malheureusement, c'est en dessous que j'ai signé mon nom. Oh. Et j'ai pu constater qu'il a disparu parce que Et- c'est signé à la craie. Mais puis là, là, normalement, on voit la est preuve. sûr que tu es venu parce qu'on est avec toi. C'est ça, Fait ouais. qu'on est sûr que tu es On l'a sur vidéo. Les preuves sont là. Alors, on voit très bien ici l'hôpital, tout. On a une Je vue pense qu'on a une vue épouvantable. extraordinaire que Serge va nous compléter, bien entendu. Ben ouais, là, mon ça va être Saint-Anne. fort intéressant. On voit très loin ici.
Mais de voir là, une architecture comme ça, on peut bien en être fier. Ah, absolument. C'est impressionnant. C'est Qu'est-ce qui vous a amené, M. Nadeau, à vous intéresser à ça, puis à découvrir plein de choses comme ça? Comme Moi, ce qui m'intéresse en général, c'est l'histoire locale de Saint-Georges et aussi, vu que c'est une des rares bâtisses vraiment qui date à Saint-Georges, qui est encore accessible aux gens, qui est encore fonctionnelle, ça m'a intéressé. C'est ma job de guide aussi là, qui a contribué à ça. Alors, pour faire face aux questions, j'ai dû me documenter davantage et je pense qu'on prend goût. On prend goût à ça. Mais comme guide, là, quand on parle de ça, il nous reste 30 secondes? 30 secondes. 30 secondes. Une chose certaine avant de descendre, on doit vous dire un gros merci. Ah, ça me fait plaisir. De découvrir tout ça. Ça m'a fait Puis je plaisir. suis sûr que vous allez avoir plein de questions, donc il faut qu'on ait vos coordonnées, parce que là, il y a des gens qui vont nous écouter et vont dire, nous autres, on va avoir des détails aussi. Il n'y a pas de problème. Ça m'a Un fait gros plaisir. merci. Très bien. Moi, je termine en criant cette fameuse phrase. En 2 kilos de